C'est étonnant, non? Mort Schumann, vous allez devoir maintenant écouter avec les jurés, et les auditeurs aussi on l'espère, le terrible, l'implacable réquisitoire du procureur de la République générale des Proches françaises. C'est pas vrai. Et hélas. Oh, Ouais, ciel. ricanez pas. Ah, est-ce que je peux dire une chose avant que... Oui. Ah, monsieur le procureur, il a un bouton sur le nez. Eh bien justement, Voilà. justement, on va en parler. Mais justement, je voulais en parler, justement. Jouissez de la vie, monsieur Mort Schumann. Il est beaucoup plus tard que vous ne le pensez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri. J'ai déjà eu l'occasion de le faire remarquer ici avec le brio habituel qui me caractérise. Pour être procureur, on n'en est pas moins homme. Et sous la robe austère de la justice, il y a quoi sous cette robe austère? Il y a un petit pullover de chez très mignon, oui. Non, il y a mieux que ça. Et à chaque fois que vous parlez de votre robe, la honte m'habite. Très bien. Jamais je ne suis allé aussi bas. Jamais je suis allé aussi bas. Vantard. Il y a sous cette robe, il y a un homme. Il y a un homme comme vous, madame. Monsieur, dame, je l'ai juré. Un homme comme vous, monsieur le président. Oh ça alors là... Un homme comme vous, mais en plus beau, maître Régaud. Et cet homme que je suis est aujourd'hui d'une humeur massacrante. Tremblez, Mortimer Schumann, ça va saigner. Pourquoi suis-je d'une humeur massacrante? Parce que la Troisième Guerre mondiale est proche. Parce que des milliers d'enfants, des millions d'enfants meurent de faim dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Parce qu'il fait froid, ça fait rien, j'ai un petit pull. Non, mesdames et messieurs les jurés, si je suis d'une humeur massacrante, mesdames et messieurs les jurés, c'est parce que j'ai un petit bouton rouge là. Ça va très bien avec ta robe, mon loup. Pour ceux qui, évidemment, c'est peut-être pas très radiophonique. Pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, ils peuvent évidemment pas s'en apercevoir. Mais si les caméras de Monique Desbarbas veulent bien zoomer un petit peu, merci Monique. Voyez-vous, chers auditeurs, vous voyez bien là, c'est un petit bouton rouge et c'est insupportable. Je ne vois que ça. Et c'est d'autant plus fâcheux qu'après cette audience... C'est d'autant plus fâcheux qu'après cette audience, je dois participer à une émission de télévision intitulée « Le procureur voit rouge ». C'est ma fête. Or, il n'existe au monde que 2 médications efficaces pour lutter contre les petits boutons rouges sur le nez des procureurs de la République française. Premièrement, application de pommade à l'auréomycine pour calmer la douleur. Deuxièmement, application de la peine de mort à l'encontre de l'accusé pour calmer la mauvaise humeur. Je n'attendrai donc même pas la fin de mon réquisitoire pour aller acheter de la pommade, j'y vais, et réclamer la peine capitale à l'encontre de Mortimer Schumann, ici présent. Et croyez bien, monsieur Schumann, que je le fais sans aucune haine. Fussiez-vous Landru ou Bernadette Soubirous, c'était le même tarif. Voici donc une affaire classée, mesdames et messieurs les jurés. Mais puisqu'il nous reste encore quelques instants avant l'inévitable plaidoirie de l'avocat commis d'office, posons-nous ensemble une question. Qui était Mort Schumann? Qui est Mort Schumann? Il se peut en effet que lorsque cette émission qui est enregistrée sera diffusée sur les ondes, la sentence ne soit pas encore appliquée, ça dépend de ce bout. Non, parce que là on a un bourreau CGT, je crois qu'il est en grève la semaine, je suis pas sûr. Hein. Bon, bref, là n'est pas le sujet. À ce propos, et pour répondre à un courrier de plus en plus important, je rappelle que les exécutions capitales sont publiques, bien sûr, mais dans la limite des places disponibles. Les places sont à retirer auprès de nos charmantes hôtesses tous les jours, si possible avant l'aube, dans le grand hall de Radio France, 116 avenue du docteur Guillotin, du président Kennedy. C'est dans le 16e. C'est un spectacle inter. Rappelons également qu'un buffet froid sera servi après chaque exécution capitale. On peut apporter sans manger. Il y a de la bière, ne vous inquiétez pas. Buffet froid. Oui. Ah, les bonnes. Buffet froid. Bon, Et ça ne fait rien. Ça ne fait rien. coupons court, Oui, s'il vous ça nous plaît. rappelle le bon temps. Coupons, oui, Coupons on court. le bon temps. Bien, qui est Mort Schumann? Le président Villers, qui perd son temps à chercher des chefs d'accusation avant de juger les gens,
C'est ce vieux cartésianisme rétro qui vous colle à la peau. C'est ce besoin de logique. Le président Villers pense que Mort Schumann est un agent de la CIA. Non, on ne dit pas CIA, on dit CIA, c'est plus chic. De même que nous disons W.C. Fields et non pas Chiat Fields. Parce que maintenant on américanise tout. C'est vrai. Ça me rappelle d'ailleurs ce journaliste de radio dont je tairai le nom par souci de charité. C'est parfaitement authentique ce que je vais vous dire. Cet homme annonçait il n'y a pas très longtemps dans un journal parlé que les pourparlers de paix entre l'Égypte et Israël avaient été ajournés sine die. C'est vrai. Il y en a un autre. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a d'ailleurs un autre qui a parlé. Comment il s'appelle le pape qui s'est électrocuté là? Ah non, avec un bougeoir. Celui qui avait, tu sais, les doigts dans le bougeoir, l'autre dans le bénitier. Paul VI. Ah, Paul VI, oui. Ah bah, il a annoncé la mort de Paul V1, le journaliste. C'est vrai aussi. Alors bon, Mort Schumann est-il un espion américain? À cette question, je réponds, qu'est-ce que ça peut foutre? Si c'était un espion russe, certes, ce serait fâcheux, car qu'on le veuille ou non, les espions russes sont plus ou moins communistes. Mais un espion américain, mesdames et messieurs les jurés, qu'est-ce que vous voulez qui nous pique comme secret d'État? La recette du Coca-Cola? Prenons au hasard l'un des messages secrets que Mort Schumann destinait soi-disant à la CIA et que nos services ont réussi à intercepter. Qui lit-on? Allô, papa, tango, Charlie. Vous reconnaissez les fêtes, monsieur Schumann? Vous reconnaissez? Oui. Bon. Alors, allô, papa, tango, Charlie. Eh bien, je dis foutaise. Moi, j'ai décrypté moi-même ce texte. C'est un simple petit mot destiné à Tino Rossi. Papa tango, c'est Tino Rossi, c'est évident. Allô, papa tango, ça veut dire allô, Tino, vieille crapule prostatique. C'est tout ce que ça veut dire. Quant à Charlie, d'après les officiers des services secrets français du chiffre, c'est H-A-R-L-I-E, ça hurge, arrêtez, rengaine lancinante, insupportable et enflure. Et c'est signé du mouvement de salubrité publique CCC contre les Corses chantants, dont les visées politiques sont bien connues du public. C'est un comité qui lutte pour l'interdiction de Petit Papa Noël sur les ondes, sous prétexte que ça fait 70 ans que l'on entend nuit et jour cette chanson pendant 6 semaines par an. On ne peut que mépriser ce comité, dont Mort Schumann d'ailleurs est le président d'honneur, et qui veut donc zigouiller Tino Rossi. Cela dit, si ça vous arrange, monsieur Schumann, je peux vous avoir 50% de réduction sur le plastique, si vous voulez. Si vous m'en prenez au moins 10 kilos pour être sûr de ne pas le rater. Là, je peux vous avoir 10%. On pourrait même revenir sur la peine capitale, si vous avez... Boum pour le Tino machin. Je pourrais même vous avoir la Légion d'honneur, si vous le faites sauter, vraiment. Voyez-vous ? La Légion d'honneur à la place de la peine capitale, c'est tout ce que je demande pour Mort Schumann. C'est étonnant, non?